Salut tout le monde, ici Eric pour Passion Geek. Après ma critique de Vice Project Doom que j'ai fait sur NES, j'ai continué à explorer cette section sur la Nintendo Switch Online et je suis tombé sur Crystalis. Crystalis, c'est un jeu que j'ai souvent entendu parler, mais j'y avais jamais donné sa chance encore. J'ai donc commencé à jouer sans trop d'attente et j'ai pas pu le lâcher avant de l'avoir terminé. Voyons ensemble ce que j'ai pensé de Crystalis, un RPG développé par SNK. Vous vous réveillez d'une cryogénisation et vous rappelez pas trop qui vous êtes. Rapidement, il y a 4 sages qui vous contactent et qui vous font savoir que vous devez sauver le monde de l'empereur Dragon. Pour ce faire, vous aurez à trouver 4 épées élémentaires, soit l'air, le feu, l'eau et la foudre, pour vaincre vos ennemis. Vous aurez aussi à apprendre la magie et à battre les nombreux boss qui se trouvent sur votre chemin. J'ai trouvé le scénario intéressant et j'avais hâte de progresser dans le jeu pour voir le déroulement de l'histoire. Les 4 sages vous apporteront des éléments de réponse tout au long de votre aventure. Vous allez aussi apprendre un pouvoir de télépathie, puis ça va vous permettre de contacter les sages peu importe où vous êtes dans l'histoire. Ils vont pouvoir vous donner des indices sur le prochain endroit que vous devez aller ou encore sur l'utilité de certains objets. Pour un jeu de NES, je dois avouer que le scénario est très bien ficelé, puis que l'histoire est un aspect positif pour moi de Crystalis. Au final, ça m'a pris environ 9 à 10 heures pour compléter le jeu. Il est possible de sauvegarder, puis les points de réapparition après être mort ne sont pas trop loin non plus. J'ai tenté le plus possible de réussir mon aventure sans aller voir sur internet, mais il y a des moments dans l'histoire où je savais tout simplement pas quoi faire ou où aller. Par exemple, il y a une fois où on acquiert une flûte, et avec cette flûte-là, il faut invoquer un monstre. Mais l'endroit où il faut se trouver pour invoquer le monstre est tellement spécifique que c'est pratiquement impossible de le trouver par soi-même. J'imagine que si on était dans les années 90, ça aurait été un cas de Nintendo Power Line, une ligne d'appel qui était réservée pour les abonnés de Nintendo Power Magazine, puis qui permettait d'avoir des astuces et des trucs sur les jeux vidéo. Heureusement, la plupart des solutions sont trouvables par soi-même en quelques minutes. Une difficulté que j'ai rencontrée pendant le jeu, c'est lors des combats. En fait, c'est que normalement, on est habitué que notre personnage, on se place devant l'ennemi, qu'on frappe directement en avant de nous. Par contre, dans Crystalis, il faut plutôt placer notre épée directement devant l'ennemi, puisqu'il attaque en ligne droite. Ça m'a fait bizarre puis j'ai dû aller un peu à contre-courant de mes réflexes de gamer. En fait, dans la majorité des cas, je chargeais mon épée pour attaquer à distance. De cette façon-là, j'évitais d'avoir à me positionner exactement au bon endroit puis j'avais moins de chances de me faire toucher. Je dois avouer que ça, c'est un aspect qui m'a quand même irrité. Certains ennemis sont vulnérables à un élément en particulier, ce qui fait que vous devrez souvent changer d'épée entre les ennemis. Ça ralentit un peu le jeu puisqu'on est souvent rendu dans les menus pour ajuster notre magie et nos épées. Les attaques chargées des épées sont toutes différentes par contre, et ça ajoute de la variété. Au niveau de la trame sonore, je dois dire que c'est très surprenant par contre. Il y a plusieurs pistes qui sont super bonnes, mais j'ai eu l'impression que les loops étaient très rapides, puis que c'était souvent les mêmes pistes qui revenaient. Par contre, quand j'ai downloadé la trame sonore pour la mettre dans cette critique, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une grande variété. Donc, est-ce que c'était un problème au niveau de l'utilisation des pistes ou quoi? Ça reste à voir, mais heureusement, la plupart sont excellentes. Le niveau de difficulté est bien dosé. Les boss sont plutôt faciles, mais les ennemis dans les donjons et dans les montagnes, eux, vont vous forcer à utiliser vos herbes médicinales, vos antidotes et votre magie pour rester en vie. Vous allez parfois avoir à retourner en ville, vous rééquiper et poursuivre votre aventure par la suite. Malgré tout ça, par contre, la difficulté principale reste d'en savoir quoi faire et où aller, même si la plupart des énigmes sont trouvables par soi-même et assez rapidement. Au niveau du graphisme, c'est super beau, c'est très coloré. En fait, le jeu était reconnu à sa sortie pour justement la qualité de sa trame sonore, mais aussi pour ses graphismes à l'époque du NES. Crystalis propose une aventure complète avec une histoire bien ficelée. Malgré les petites lacunes qu'il y a dans le jeu, les côtés positifs vont vous les faire oublier. C'est pour toutes ces raisons que je lui accorde un 4 sur 5. Il est possible de trouver ce jeu-là en format original sur NES ou sur Game Boy Color pour une vingtaine de dollars. Sinon, vous pouvez toujours y jouer sur la Nintendo Switch Online ou sur la compilation SNK 40e anniversaire. Donc, c'était ma critique de Crystalis que j'ai joué sur NES. Est-ce que c'est un jeu que je vous ai fait découvrir? Est-ce qu'il y a d'autres RPG sur NES que je devrais me pencher dessus? Laissez-moi vos commentaires directement sous cette vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous n'avez qu'à chercher pour Passion Geek. Et je fais aussi des lives de temps en temps sur ma chaîne Twitch à twitch.tv/passiongeek. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Salut!